Ça chauffe à Stella. Ce n'est pas le forgeron qui dira le contraire. Moi, il me chauffe plus fort que le volcan. Voilà, sachant que le volcan, il tourne dans les entre 1200 et 1300 degrés. Moi, mon fouet, ça va jusqu'à 2005. Les coups de marteau réveillent la silencieuse cour d'usine. Autrefois, les artisans travaillaient en coulisses, dans l'ombre des chaudières et des broyeuses. Un écrou en fin de vie, une pièce qui menaçait de lâcher, les as de la forge prenaient fièrement le relais. Dans toutes les usines, il y avait un forgeron qui était là pour dépanner l'usine elle-même et aussi pour apporter aussi quelques travaux pour les particuliers professionnels dans le coin. Dès que m'avait vu ça, m'a pensé au-dessus de la pierre et le monsieur qui a bien dit que c'était pour le moellonnage. Et il ne pense pas que c'est encore ça, peut-être pas, mais que pas. Il parle à nous de forgeron, mais nous en général, on a perdu un peu cette logique-là, parce que nous, on a l'habitude de prendre des trucs vraiment dans le commerce, quoi. Les artisans réalisaient des miracles, car la sucrerie ne pouvait pas attendre la pièce de rechange importée. Par exemple, le fer à souder, on a utilisé ça ici. Parce qu'il faut savoir que les fers blancs entiers, à l'époque, ils travaillent souvent à l'usine pendant 6 mois, pendant la période de la coupe. Et dans la période de l'entrecoupe, ils étaient fers blancs entiers à zot compte. Une tradition qui perdure, témoin cette série d'outils indispensables aux ouvriers agricoles. Quelques accessoires plus loin, le métal s'étire, cette fois, à travers le fer blanc et le savoir-faire. Si le musée a mis plusieurs fers au feu, c'était pour rappeler la fête de la Saint-Éloi, célébrée à la fin des années 50, comme en témoignent ces rares photographies. On le célèbre donc le premier week-end du mois de décembre pour rappeler, pour faire vivre un peu cette histoire, cette mémoire qui malheureusement vivante disparaît. Et nous, notre objectif à nous, c'est de transmettre cette histoire à travers nos actions culturelles sur le site du musée Stella Matutina. Une fête pour ne pas couper la tradition, tout en regardant vers le futur, par exemple, avec les métiers de l'architecture métallique du lycée de Sainte-Suzanne. Là-bas, les objets ont de l'allure, comme ces matériaux de récupération confortables, qui semblent nous inviter à ne rien faire.